Et t'as signé la pétition? Quelle pétition? Celle de l'UNSA sur carrière et salaire. Ah, celle-là? Oui, bien sûr, ça fait bien longtemps. Voilà. On a tout là. Il y a les piles, le drapeau, Qu'est-ce que vous faites là? Bah, on s'est préparé pour la manif. Ah, oui. Mais la manif, c'est le 10 octobre. Là, maintenant, on a notre rendez-vous société. Bonjour à tous et bienvenue pour notre deuxième direct du rendez-vous société de l'UNSA Éducation. On espère que vous êtes tous bien installés chez vous et car aujourd'hui nous avons deux convives pour partager votre déjeuner, enfin notre déjeuner, deux spécialistes du Front National qui vont nous éclairer sur la situation de ce parti. Mais je cède immédiatement la parole à Karine. Merci. Bonjour à tous. Et pour commencer ce deuxième rendez-vous société, donc le récapitulatif en images de nos derniers articles en ligne, consultables sur le site de l'UNSA Éducation et que vous pouvez retrouver sur tous les liens sur notre page Facebook. Liberté, établissement privé de pas grand-chose. Contrat aidé et établissement privé du réseau Diwan, l'UNSA Éducation rappelle que l'argent public doit être mis au service de tous les élèves pour une éducation de qualité. Citoyenneté et solidarité, les éditions Nathan retirent enfin leur manuel de mathématiques hyperbole. Interpellé via les réseaux sociaux concernant un exercice de mathématiques inadmissible, l'UNSA Éducation a appelé toutes les équipes à renvoyer aux éditions le manuel incriminé. Égalité, ouvrir la PMA à toutes le plus rapidement possible. Il est primordial pour l'UNSA Éducation que la PMA soit ouverte pour toutes et tous, sans condition ni restriction. Égalité femmes-hommes, concours Beson contre le sexisme. Jusqu'au 31 décembre 2017, Mathilda, cette nouvelle plateforme vidéo éducative et pédagogique dédiée à l'égalité des sexes, propose un concours qui s'adresse à tous les jeunes de 10 à 25 ans. Garantir le droit des femmes à disposer de leur corps. Où est l'argent pour les droits sexuels et reproductifs? 5 organisations, dont le Conseil économique, social et environnemental et le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, interpellent encore une fois les dirigeants politiques avec un nouveau rapport. Elles appellent l'État à investir dans les droits et la santé sexuelle et reproductive. Développement durable, la qualité de l'air, un enjeu pour tous. Ce mercredi 20 septembre était la journée nationale de la qualité de l'air. Cette année, tous les modes de déplacement contribuant à une mobilité propre, partagée et intelligente étaient à l'honneur. Non à l'extrême droite. Le départ de Florian Philippot fait perdre au Front National sa première place de délégation française au Parlement européen. Une bonne nouvelle qui n'empêchera pas l'UNSA Éducation de rester aux aguets. Bonjour, après la mini-révolution de Palais au Front National, nous vous proposons donc l'analyse de la situation. En vidéo, Sylvain Crépon et par téléphone, Christelle Marchand-Légier. Bonne écoute, merci. Bonjour Sylvain Crépon et puis un grand merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur notre page Facebook. Donc, vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Tours et membre de l'Observatoire des radicalités politiques au sein de la Fondation Jean Jaurès. Et vous avez co-dirigé avec Nona Meyer et Alexandre Désé l'ouvrage Les faux semblants du Front National. Donc, c'est avec vous qu'on va aborder un peu une actualité du FN et on va revenir un peu en arrière, comme au soir du second tour de l'élection présidentielle. Marine Le Pen annonçait donc une transformation de son parti. Il y a quelques jours, c'est Florent Philippot qui annonçait lui son départ et son départ donc peut avoir un impact sur la ligne politique du Front National. Et on se pose la question aujourd'hui de savoir qu'est-ce que veut dire refonder, transformer le FN. Alors en fait, on n'en sait pas encore grand-chose. C'est ça un petit peu le paradoxe de cette entreprise. Marine Le Pen a dit qu'elle voulait changer le Front National, mais on ne sait pas
Dans quelle direction, sous quel terme? Alors on sait qu'elle veut éventuellement changer le nom, mais c'est à peu près la seule indication qu'on a. Donc les militants vont être consultés. Marine Le Pen est en ce moment dans les fédérations. Je pense que c'est plus une tournée pour se légitimer que pour véritablement recueillir l'avis des militants. Et puis un questionnaire va leur être envoyé dont on ne connaît pas encore la teneur. On ne sait pas si les réponses pourront être ouvertes ou si il faudra répondre par des questions très fermées, prédéfinies par le parti. Donc j'ai envie de dire, pour l'instant, on est dans le flou. Le Front National, à mon avis, ne sait pas encore très bien où il va. Et on a un petit peu comme le sentiment que le Front National échappe un petit peu à ses dirigeants. Merci. Il y a eu différentes scissions au sein du Front National depuis sa création. Et malgré ces scissions, le parti a toujours été dirigé par la famille Le Pen. Est-ce que vous pensez qu'il faut être membre de la famille pour diriger le FN? J'aurais tendance à répondre oui. On l'a vu notamment lors de la première scission à laquelle vous faisiez référence, 98-99. Bruno Maigret était populaire au sein du Front National à tel point que lorsqu'il a quitté le Front National, il l'a quitté avec la moitié de l'appareil militant et de l'appareil dirigeant, ce qui n'était quand même pas rien, mais il n'a pas réussi, en se lançant dans la compétition électorale, à concurrencer suffisamment Jean-Marie Le Pen qui... J'ai envie de dire, le nom de Le Pen est définitivement associé au Front National. Mais c'est vrai de la plupart des partis d'extrême droite, des partis populistes, où on voit que le leader est toujours associé au parti, d'où tous les problèmes pour les leaders qui prennent la relève de tenter de se légitimer. Et c'est le problème qui va se poser pour l'après Marine Le Pen. Mais c'est sûr que si Marion Maréchal Le Pen est dans la course, on peut déjà prédire que c'est elle qui va remporter les suffrages du Front National. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous éclairer sur ces questions d'actualité. Et puis, on vous dit à bientôt. Merci à vous. Merci. Et maintenant, Christelle Marchand-Lagier, que nous avons eue pour une interview au téléphone. Bonjour Christelle Marchand-Lagier, vous êtes maître de conférence de sciences politiques à l'Université d'Avignon, auteur de Le vote FN pour une sociologie localisée des électorats frontistes, paru en 2017 aux éditions de Bec Supérieur. Alors Christelle Marchand-Lagier, le départ de Florian Philippot, vice-président du FN, créait un certain remous médiatique et Marine Le Pen affirmait quant à elle samedi dernier à Toulouse que ce départ n'était déjà que du passé et que cela ne l'inquiétait pas. Est-ce que vous pensez qu'il en est de même pour ses électeurs ? Alors, pour répondre à votre question, alors du point de vue de Marine Le Pen, c'est un petit peu logique qu'elle minimise cet événement. Du point de vue de l'effet qu'il peut produire auprès des électeurs FN, nul doute néanmoins qu'il aura des effets sur la ligne programmatique du FN, puisqu'on sait très bien que Florian Philippot était à l'origine de cette ligne un peu plus gauchisante, on va dire, du Front National. Pour ce qu'il en est des électeurs, moi si je prends le cas concret des électeurs que j'ai rencontrés sur plusieurs années et qui votaient Front National, à aucun moment dans mes entretiens, ils ne m'ont cité le nom de Florian Philippot comme un dirigeant qui pouvait représenter pour eux quelque chose d'important au Front National. Donc, sans que je les stimule, en fait, c'est absolument pas un nom qui revient et c'est pas quelqu'un qui est visiblement connu dans les rangs des électeurs. En tout cas, voilà. Donc, moi, je pense que c'est un phénomène médiatique, que c'est effectivement une anecdote qui concerne les dirigeants du Front National, qui est très largement commentée dans les médias, mais c'est assez éloigné de la réalité des électeurs et de plus, on est dans une temporalité qui n'est pas une temporalité électorale. Donc, je pense que lors des prochains scrutins, le départ de Florian Philippot sera largement oublié par l'ensemble des électeurs et ça produira assez peu d'effet en fait sur les votes. Merci Christelle. Et donc, pensez-vous que les électeurs frontistes attendent, comme on a pu l'entendre dire, le retour de Marion Maréchal Le Pen, ex-députée du Vaucluse, qui serait plus proche de certaines mouvances identitaires de la droite traditionnaliste, adepte d'une ligne économique plus libérale et très conservatrice sur les questions de société? Alors là encore, je pense qu'il y a eu une
très large part de surinterprétation dans le départ stratégique de Marion Maréchal Le Pen, son possible retour, etc. Je pense que ça, c'est pareil, ça nourrit le commentaire médiatique, mais quel est vraiment le sentiment des électeurs par rapport à cela, c'est très difficile à mesurer. C'est sans doute pas le même dans le sud de la France et dans le nord de la France, Oui. puisque Marion Maréchal Le Pen, c'est d'abord une figure du Sud, Oui. effectivement, sur une ligne plus identitaire, plus à droite, très clairement à droite, mais qui séduisait aussi cet électorat du sud de la France, qui n'est pas nécessairement le même que l'électorat du Nord. Donc voilà, déjà, globaliser les électeurs frontistes, c'est très compliqué, c'est un peu ce que je montre dans l'ouvrage, Oui. c'est-à-dire qu'effectivement, selon les territoires, c'est pas tout à fait les mêmes électeurs, et je sais pas s'ils attendent le retour de Marion Maréchal Le Pen. Je pense que c'est une manière de scénariser un petit peu la vie politique. Très honnêtement, je suis pas sûre que ça fasse partie des préoccupations. Ce qui est sûr, c'est que le Front National avait réussi à agréger un certain nombre d'électeurs très différents, à puiser à la fois à gauche et à droite, et que effectivement la rupture avec une ligne plus gauchisante, on va dire, risque de lui faire perdre une partie de ses électeurs. Et il va devoir se repositionner. Alors est-ce qu'il va se repositionner sur une ligne plus à droite? Bon, ça on le verra, et est-ce que cela produira nécessairement des effets du point de vue de ses soutiens? Ça c'est à peu près évident. Après, les personnalités, le départ de Florian Philippot, celui de Marion Maréchal Le Pen, je pense que ça relève de l'anecdote, et je ne sais pas exactement quels effets électoraux ça va produire. Merci Christelle Marchand-Lagier d'avoir répondu à nos questions. Et j'espère à très bientôt. Au revoir, bonne journée. Bonne continuation. Merci, au revoir. Au revoir. Et bien voilà, les aléas du direct. Notre deuxième direct est donc terminé. On vous remercie beaucoup d'avoir participé. Si vous voulez regarder les interviews donc, de Sylvain Crépon et de Christelle Marchand-Lagier, n'oubliez pas que vous pouvez podcaster tous nos directs. Et n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires sur les différents sujets ou sur d'autres sujets. On espère en tout cas qu'on se croisera dans les cortèges le 10 octobre. Au revoir, à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, rendez-vous pour le prochain Rendez-vous Société le 13 octobre. Et surtout, n'oubliez pas de regarder jusqu'au bout. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Évidemment, le secteur société fait tout pour se faire remarquer. Oui, c'est monsieur, c'est monsieur Ducou, oui, annulez le quart. Annulez le quart. C'est pour le 10. Je me suis trompé, je suis désolé. Ça va, Christophe? Oui, chers collègues, oui, non, mais la pétition, oui, carrière et salaire, oui, sur le site. Oui, tout de suite, il n'y a pas de problème. Bonne journée à toi, au revoir.